ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher de Zion. Shalom bien-aimés, je suis très heureux et vraiment ravi de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de notre programme de Parfum de soir. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait d'être là devant vous, celui qui nous accorde le mouvement, la vie et l'être. Et c'est par sa grâce que nous pouvons aujourd'hui vous servir, vous conduire dans ce moment de prière. Je dis merci à mon père, le révérend Espérance Mbakadi, qui m'a autorisé, qui m'a permis, qui m'a renouvelé sa confiance afin que je puisse faire ce service. Je n'oublie pas le révérend Léon Kalima, qui aussi nous coach et nous permet de faire ce service. Voilà. Je voudrais d'abord que nous puissions recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise, nous guide, nous dirige, afin que ça soit des moments bénis pour chacun de nous. Nous allons prier ensemble, évidemment. Je voudrais que moi aussi, que je trouve ma part, et surtout que vous aussi, vous soyez visités aujourd'hui par le Saint-Esprit. Nous allons prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Tu nous renouvelles ta grâce, Seigneur. Tu nous permets, Seigneur, de revenir encore dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, la vie, c'est toi qui la donnes. C'est toi qui permets, Seigneur, que nous puissions, oh Seigneur, nous puissions fonctionner, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, il est important, il est nécessaire pour nous de revenir devant toi pour te dire merci. Seigneur, ensemble avec mon frère et ma soeur, nous voulons, Seigneur, communier, Seigneur. Nous voulons passer du temps devant ta face, devant ta présence, Seigneur. S'il te plaît, fais-nous du bien. Parce que tu avais dit dans ta parole, tu l'as dit dans le livre, que tu ne nous abandonneras point, tu ne nous délaisseras point, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons, du début jusqu'à la fin, que tu sois le conducteur, que tu sois le guide. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Bonsoir, Péniel. Bonsoir, papa. Aujourd'hui, nous allons décoller parce que nous voulons que la main de l'Éternel soit palpable, que la main de l'Éternel puisse nous visiter ce soir. Je voudrais vous donner quelques portions des Écritures avec lesquelles nous allons les portions des Écritures que nous allons exploiter, et cela va nous permettre d'entrer en profondeur en prière. En fait, je parle de quoi? Je parle du fait d'être désespéré face à des situations, face à des complications, face à des réalités de la vie. Souvent, quand certaines choses que nous rencontrons dans la vie nous poussent à perdre espoir. Et pourtant, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a dit dans sa parole qu'il ne nous délaissera point, qu'il ne nous abandonnera point. Et des fois même, face à certaines situations, nous avons comme l'impression que Dieu est distrait. Voilà, je peux me permettre de le dire. Heureusement, ce n'est qu'une impression. Nous avons comme l'impression que Dieu est en train de se reposer, qu'il a tellement travaillé et qu'il voudrait maintenant se reposer. Et pendant ce temps, quelque chose nous arrive. Non, bien-aimé. Il est écrit dans sa parole, dans le psaume 121, qu'il ne sommeille, il ne dort. Ça veut dire que Dieu prend soin de nous. Tout ce qui nous arrive, c'est dans le plan de Dieu. Et si c'est dans son plan, aucune de ces choses ne peut nous surprendre. Parce que l'Éternel est là, il veille sur nous. Je voudrais prendre une portion d'écriture. Je suis dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc. Je vais prendre le chapitre 24, je lirai le verset 13 jusqu'au verset 21.
Luc chapitre 24, verset 13 jusqu'au verset 21. Il s'agit ici des disciples qui étaient en train d'aller, qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, après avoir vécu la mort du Christ, du Maître, et ils ont perdu espoir et ils étaient en train de rentrer chez eux. Qu'est-ce qui est écrit dans ce texte? Le verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Lorsqu'on parle de 60 stades, on fait allusion à 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître à cause du désespoir, à cause de ce qu'ils avaient vécu. Ils avaient perdu espoir et leurs yeux s'étaient fermés. 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? C'est Jésus qui leur pose cette question. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui était arrivé ce jour-ci? 19. Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Amen. Voilà dans ce texte, nous sommes en train de lire et de constater, de comprendre le désespoir. Ils ont bien dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour. Moi, je pense qu'ils devaient peut-être entendre le 4e jour ou le 5e jour. Mais au 3e jour déjà, ces hommes ne pouvaient plus croire en ce que le Maître leur avait dit. Parce qu'ils avaient en face de la réalité de la mort, la réalité de la condamnation, la réalité de la crucifixion. Et dans l'histoire, à leur époque, ils n'avaient jamais entendu parler de quelqu'un qui a été crucifié et qui est revenu à la vie. Et pour eux, c'était fini. Le Maître était mort. Rentrons dans nos histoires. Rentrons dans ce qu'on faisait avant. C'est comme toi, c'est comme vous, ma soeur, mon frère. Face à ces réalités, vous avez perdu espoir. Vous avez l'impression que le lendemain, pour vous, est obscur. Vous ne savez plus qu'est-ce que vous devez faire. Quel recours? Vous avez épuisé tous les recours. Et vous vous dites, c'est fini, c'en est fini pour moi. Et c'est comme ces 2 disciples. Ils avaient vécu la multiplication des pains et des poissons. Ils avaient vécu la résurrection de Lazare. Malgré tout cela, il s'agissait de Maître lui-même. Ils commencèrent à se poser des questions. Est-ce que les choses que nous avons vécues, est-ce que ce n'était pas des illusions? Est-ce qu'il ne s'était pas passé quelque chose? Voilà le 3e jour déjà que le Maître est parti. Bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que Dieu, notre Dieu, l'Éternel, est inchangeant, est immuable. Il ne passe pas. C'est lui l'Éternel. Il n'est pas concerné par la mort. Il n'est pas concerné par le temps. Il n'est pas concerné par l'espace. Donc quand nous sommes bloqués, l'Éternel n'est pas bloqué. Lorsque nos sources se tarissent, lui ne tarit jamais. Mais Cléopas et l'autre disciple avaient l'impression, heureusement que ce n'est qu'une impression. Parce qu'en réalité, en vérité, il est celui qui ne passe pas.
Il est celui qui vit éternellement. Il est celui qui appelle les choses du néant à l'existence. Il est celui qui par sa bouche, lorsqu'il parle, sa droite accomplit. Aucune puissance, aucune autorité ne peut le retenir. Ils avaient perdu espoir. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils sont rentrés. Voilà 11 kilomètres déjà. En train de regretter tout ce qui s'est passé. En train de revoir tout ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on était en train de le mutiler? Comment est-ce que le maître était en train de souffrir? Et pourtant, il avait dit, et pourtant les Écritures confirmaient qu'il souffrira, mais il reviendra à la vie. Ces choses étaient difficiles, tellement difficiles pour eux de comprendre qu'ils sont plongés dans le désespoir. C'est comme vous, ma soeur, mon frère. Actuellement où je suis là, devant ces petits écrans, devant vous, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre, je ne sais pas où vous êtes. Vous avez perdu tout espoir. Et c'est comme avec ces deux disciples. Ils étaient là sur ce chemin d'Emmaüs, rentrant chez eux. 11 kilomètres déjà, en train de pleurnicher, en train de regretter tout ce qui s'est passé, en train de revoir toutes ces scènes, quand ils étaient en train de courir, lorsque cette armée était arrivée là où ils étaient, à Gethsémane. Le maître. Mais je veux vous dire une chose, bien-aimés, et c'est par là que nous allons entrer dans notre moment de prière. Dieu est capable. Dieu n'est pas limité. Dieu comment je dis, quand je parlais de la source, il ne tarit jamais. Alléluia. Alléluia. Le maître qui opérait le miracle, mais maintenant la mort était entrée. Et pourtant dans Ésaïe 53, il est clairement dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que nous devons que placer notre confiance en lui. Parce que ce qu'il commence, il achève toujours. Là où vous êtes à la maison, vous dites Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Mais avant que nous prions, je voudrais que nous puissions faire monter des actions de grâce. Peut-être que vous n'avez plus d'espoir parce que ce que vous vivez dans votre famille, tout autour de vous, vous n'avez jamais entendu parler de ce genre de situation. Vous n'avez jamais vu quelqu'un souffrir autant que vous. Mais je pense que vous ne souffrez pas plus que le maître. Et aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Amen. Nous allons faire monter des actions de grâce. Dans Psaume 100, le verset 4 jusqu'au verset 5. Si on peut me mettre à l'écran, j'ai mon écran devant moi. Le Psaume 100, du verset 4 jusqu'au verset 5. Nous voulons d'abord faire monter des actions de grâce. Je voudrais ici pour que notre espoir renaisse, pour que notre espoir revienne. La Bible dit entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien-aimés, avec ce passage, nous allons faire monter des actions de grâce. Lui dire merci. Parce que ce qui nous arrive ne le surprend pas. Il est au contrôle de toutes choses. Parce que sa fidélité de génération dure toujours de génération en génération. Nous allons faire monter des actions de grâce. Nous allons lui dire Seigneur merci. Tongi tolobana nzambe to pambolio. Po manso comme la kabiso ezalaka na mabongisi na yo. Oyebi situation na biso, oyebi difficulté na biso,
Pelikamu moko te na bomo na biso ko surprendre yo. Lokole loko ko surprendre yo te. Yo zalaka na ngambo na biso ko bundela biso pona ko longisa biso yango to ko tombola yo, ko pambola yo. Alléluia. Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. La Bible déclare qu'il faut que nous entrions, Seigneur, dans tes portes avec des louanges. Seigneur, même si nous n'avons pas vu, parce que les louanges, c'est parce que tu as fait quelque chose. Même si nous pensons que tu n'as encore rien fait, Seigneur, nous savons, Seigneur, que toi tu es là. Et puisque tu es là, tu fais pour nous de grandes choses. Oui, Seigneur. Oh, sois exalté. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Tu es digne de louanges. Tu es digne d'exaltation. Tu es digne de magnificence. C'est pourquoi nous te rendons grâce. C'est pourquoi nous te rendons tout l'honneur, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh, alléluia. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, Seigneur. C'est toi seul qui fais des grandes choses, Seigneur. Tu fais au-delà de ce que nous pensons. Tu fais au-delà de ce que nous imaginons. C'est pourquoi, Seigneur, nous revenons dans ta présence. Oh, pour t'exprimer notre gratitude, Seigneur. Oui, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur de grâce. Même lorsque nous ne voyons pas ce que nous voulons voir. Lorsque nous n'avons pas devant nous, c'est que nous attendons voir devant nous. Seigneur, nous savons que tu es là. Et puisque tu es là, Seigneur, tu interviens. Tu interviens. Tu es capable de faire. Tu es capable d'agir. Tu es capable d'intervenir dans notre situation, Seigneur. Oui, tu connais la situation de ma soeur. Tu connais la situation de mon frère. Victoire est certaine. Victoire est certaine. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de chaque chose. C'est pourquoi nous sommes devant toi, Seigneur. Tout en t'exprimant, Seigneur, notre gratitude. Notre gratitude. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Oui, Seigneur. Tu es digne. Alléluia. Nous t'exprimons notre gratitude. Nous t'exprimons gratitude. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'avoir pour Père. Nous sommes heureux, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de t'avoir pour Père. Oui, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, oh, nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Tu es capable d'intervenir. Tu es capable de faire des grandes choses. C'est en toi que nous plaçons notre espérance. C'est en toi que nous plaçons notre espérance. C'est en toi que nous plaçons notre confiance. Oui, Seigneur. Même si la situation qui se présente devant nous nous pousse à faire de confiance, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur, pour t'exprimer notre gratitude. Dans le nom de Jésus. 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 Oh Seigneur, c'est pourquoi mon bien-aimé te loue. C'est pourquoi mon bien-aimé te loue. Mon bien-aimé entre dans tes portes avec des chants d'allégresse, avec des chants d'allégresse, avec des louanges, Seigneur, parce que tu as fait pour nous des grandes choses. Et tu vas faire encore des grandes choses dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. pendant que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il m'a jamais abandonné. Zabalolenge ninyoyo, tika tokubamela yo, zabalolenge ninyoyo, otika kabaoya yote, oabandona kabaoya yote, yozalaka na biso, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nalingi totombola lisusu ba action de grâce. Ezaba période moko un peu difficile. Ezana batu bazo vivre une situation compliquée à cause de la pandémie, de la COVID-19.
Peut-être que vous étiez dans un business et à cause du Covid, vous ne savez plus fonctionner. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup qui ferment. Parce que c'est difficile pour faire c'est plus facile. Ça devient difficile d'effectuer des voyages. Peut-être que vous aviez dans le temps l'habitude, par rapport à votre travail, il était question pour vous de faire des déplacements, de sillonner les 4 coins du monde. Et avec cette pandémie, ça devient compliqué. Il y a des gens peut-être qui souffrent de cette maladie. Il y a de ceux-là qui ont perdu leur business à cause de cette pandémie. Il y a de ceux-là qui ne peuvent plus fonctionner normalement à cause de cette pandémie. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Amen. Ne soyez pas attristés comme ces 2 disciples qui avaient comme l'impression. Heureusement que c'est une impression. J'aimerais que chaque fois quand je vais parler d'impression que vous dites heureusement que c'est une impression. Parce qu'en réalité, Dieu est capable. Amen. Il est capable de changer votre situation. Amen. Il est capable de vous faire quitter de 0 à plus de millions. Amen. Amen. J'aimerais qu'on fasse monter des actions de grâce. Lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Quelle que soit cette situation, cette pandémie, tu l'avais déjà vue avant qu'elle ne vienne. Et puisque tu l'avais déjà vu avant qu'elle ne vienne, moi je te fais confiance et je sais que tu vas faire des grandes choses. Seigneur, je sais que cette pandémie est arrivée à bouleverser tout. Mais moi, je te renouvelle ma confiance et je sais que tu vas faire des grandes choses. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons faire monter cette prière auprès du Seigneur. Lui dire que nous lui faisons confiance. Quel que soit ce que cette pandémie a fait, quelle que soit la situation que nous sommes en train de passer, nous lui renouvelons notre confiance. Nous lui disons que Seigneur, nous n'allons pas perdre espoir, mais nous te faisons confiance. Nous savons que nous marchons avec toi. Et puisque tu marches avec nous, et Seigneur, nous savons que nous allons arriver à bon port. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Malgré ma situation, malgré Covid-19, malgré ma problème, solution Yesu Maria Mando Sabara biso toyebi yondo kausaka pinzoli malgré la bombe et ma problème toyebi kaka yonde nous te renouvelons notre confiance. C'est dans quelque chose que cette pandémie a amené, Seigneur. Nous te renouvelons notre confiance. Nous savons que tu l'as vu venir. Et tu sais, Seigneur, ce que tu vas faire dans nos vies, Seigneur. Nous ne perdons pas espoir comme ces 2 disciples. Mais au contraire, Seigneur, nous te renouvelons notre confiance. Nous savons que, Seigneur, tu interviens. Nous savons, Seigneur, que tu es là capable de changer les cours des choses. Dans le nom de Jésus. Nous savons que toi seul qui es capable. Dans le nom de Jésus. Nous savons que toi seul qui es capable de changer des situations, capable de donner la victoire, capable de sécher les larmes. Seigneur, nous savons. Pour la situation, est-ce que ça n'a libota moko na poko na lelo? Ezomonde les oyebi sanzabe, echeliye motema. Na yebite situation nini bozole kisa. Na yebite bozo traverser loko nini. Mais na lingo yebi sanzabe poko na lelo. Yesu tocheliyo motema. Yesu tozotalela yo. Biso tozotalela yo. Biso tozotalela yo. Tozana moto mosusu te. Tobondeli au nom de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 24 que nous avons lu, le verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. À cause du désespoir, ça devient difficile de reconnaître que vous êtes avec Jésus. Souvent, le désespoir, c'est par rapport à ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu.
les messages qu'on nous a donnés, un résultat, une information, une analyse. Souvent, dans les bourses mondiales, souvent, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on donne une information, ça bouge tous les indicateurs. Et lorsque les indicateurs bougent, il y a des gens qui perdent. Et ça fonctionne presque pareil dans nos vies. Et quand nous entendons certaines choses, certaines informations, même nos yeux commencent à voir que le négatif. Ça devient difficile de voir que dans cette situation, Dieu peut intervenir. Bien-aimés, nous allons prier pour ces yeux. Bien sûr, ce sont les yeux spirituels. Que nos yeux s'ouvrent afin que nous puissions voir que le Maître est avec nous. Alléluia, alléluia. Quand bien même il n'y a plus rien à espérer, quand bien même la situation devient compliquée, que nos yeux s'ouvrent, que les Pères puissent ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir que nous sommes avec lui, que le Maître fait marche avec nous. Je peux vous poser une question? Est-ce que si vous êtes avec Jésus dans votre équipe, vous pouvez échouer? Est-ce que si vous êtes sur ce lit d'hôpital avec Jésus, vous pouvez mourir de cette maladie? Que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous puissions voir que nous sommes avec lui. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous puissions voir et comprendre que nous faisons marche avec lui. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Hakarama sende Mabruya zekanta Mekaraya mando sekaraba. Que mes yeux s'ouvrent. 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 Que je voie et que je comprenne malgré ces difficultés, malgré ces situations compliquées, que le Seigneur est là, que le Seigneur marche avec moi. Oh sakaraba idekenda Mabrika sukanta. Que je puisse comprendre. Même si ça semble obscur, puisque je suis avec le Maître, je suis avec le Maître, la clarté viendra, la lumière apparaîtra. Oh sakarama idesheka, ekaraba idesheka. Que je puisse comprendre la réalité de ce passage qui dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Mabruka sakante, ekarama ideso, Mabruya sekante, qu'il y a un Dieu qui est capable de faire un miracle. Namona, qu'il y a un Dieu qui peut changer ma situation. Namona, qu'il y a un Dieu qui est capable de me faire sortir de ces trous. Est-ce que ça n'a pas de moco? Azobondela, azoebisanzambe, pourquoi n'allez nanguya molimo mosantu, umolanga miso, miso molimo, namona, ozobondela, kofanda kimia te bien-aimé, ozotambola, ozoyebisa nzambe, koloko banda pokwa na lelo, miso na ngai, miso na ngai, efungwama, namona, miso na nga, afin que vous voyez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes avec le Maître, Alléluia, que vous n'êtes pas seul, que que vous êtes avec le Maître, avec le Maître, et avec le Maître, on n'échoue jamais, avec le Maître, on perd jamais, avec le Maître, on arrive toujours à bon port. Kofanda kimia te osoyebisa nzambe na nguya molimo mosantu miso na nga kobanda pokwa na lelo efungwama emona lolenge yo ozosala emona lolenge otiki ngai te emona lolenge yo au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 10 le verset 5. Parce que nous voulons renverser les raisonnements. Nous voulons renverser les raisonnements. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés, nous allons prier.
Nous allons renverser les raisonnements. Autre chose qui nous bloque, c'est par rapport à ce que nous faisons comme raisonnement. Compte tenu de ces paramètres macroéconomiques, parafiscaux, machin, et nous nous disons que rien ne peut fonctionner. Ce sont les raisonnements. Compte tenu des indicateurs sociaux macroéconomiques, cela fait que nous ne pouvons pas réussir. Compte tenu de la pandémie, ce que nous avons commencé à faire, il est sûr que nous allons échouer. Bien aimé, ça, ce sont les raisonnements. Mais nous voulons que tous les raisonnements, tous les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu soient ramenés captifs à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous voulons ici que le Christ seul soit celui qui te conduit. Que tu ne sois pas conduit par les indicateurs sociaux, macro-économiques aussi, je ne sais pas quoi. Mais que tu sois conduit par la connaissance de Christ. Les indicateurs disent ceci. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à cette situation? Les indicateurs prévoient des courbes qui sont en train de... Mais que prévoit la parole de Dieu? C'est comme ces deux, Caleb et Josué, qui disaient, si l'Éternel nous est favorable. Bien-aimés, je vous donne une information ce soir. L'Éternel vous est favorable. Amen. L'Éternel vous est favorable. Amen. Je dis, l'Éternel vous est favorable. Amen. Nous allons renverser les raisonnements. Tout ce que vous avez comme raisonnement, nous allons les renverser. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les amener, toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Tous nos calculs doivent être captifs à l'obéissance de Christ. Toutes nos résolutions, tout ce que nous avons nos analyses. Tout cela doit être ramené captif à l'obéissance de Christ. Nous sommes debout. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de renverser les raisonnements. Que ce soit les raisonnements, nos raisonnements propres, que ce soit les raisonnements venus des autres, qui ont fait des analyses et qui nous ont fait part de leur analyse. Et maintenant, cela change en nous. Notre façon de voir les choses. Nous commençons à perdre espoir. Nous allons renverser ces raisonnements et nous allons les ramener captifs à l'obéissance de Christ. Nous prions dans le nom de Jésus. Pour na paramètre ngana yo za na besoin de paramètre te Seigneur pour ça yo za na besoin de paramètre te analyse socio macroéconomique pour ça mais yo zali capable ya kosala na ndenge na yo na nguya na yo po makamu nyonso ezalisama kaka na nzela na yo oyo lingeya eyaka oyo linge esalema esalemaka ozali nzambe na makoki nyonso ozali nzambe na nguya nyonso yawe yokali bondeli ya ndeko na na kombo na Yesu nous renversé raisonnement nyonso dans le nom de Jésus et karabaï de sheka et karabaï ko échouer na komata te na kobonga te situation ekobomanga lelo na kombo na Yesu na kombo na Yesu nazo rendre ngo captive nazo rendre ngo captive nazo rendre ngo captive nazo rendre ngo captive à l'obéissance du Christ. Na kombo na Yesu nazo kweisa makanisi nyonso oyo ezosunga ngai te na avanse oyo ezosunga ngai te nandimela liloba na Nzambe oyo
Aruya mando segaraga. Bebruka sakante. Embereme buzaka. Aruya mando sega. Eme maraba bruga. Andoria mandeskete. Maria mando segaraba bruga. Andoria kayama. Emere babruza. Ondara babroka seka. Maria mando segaraba. Mabuya zekante. Maria mando sega. Mandara baide breka maboko ozobeta maboko ozobeta nzambe na rendre captive à l'obéissance de Christ na rendre captive et conscience nanga et makanisi nanga na kombo na Yesu est-ce que ça na libota moko ezobondela ezoréaliser makambo oyo délivrance na yo ezana makambo oyo beta maboko beta maboko ozoyebisa nzambe ozoyebisa nzambe ezala renversé et même à désespoir et même à blocage ezala renversé ezala renversé ezala renversé na kombo na Yesu tokwe isi yango tokwe isi yango kobanda pokwa na lelo toza libre kobanda pokwa na lelo toza libre kobanda pokwa na lelo ba penser na biso ezali libre au nom de Jésus-Christ. La déclaration oyo. Loba Père. Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prends la décision. 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 Et les ménages répétez leur décision plusieurs fois pour que ait renversé exactement le raisonnement dans Katina yo. Amen. Parce que souvent qu'est-ce qui se passe? Nous faisons des analyses, nous déduisons, nous concluons, ensuite nous en faisons notre, sans pour autant penser à ce que disent les Écritures. C'est pourquoi nous voulons prendre la résolution à partir d'aujourd'hui, que tous nos raisonnements soient placés dans la connaissance de Christ, afin que ça soit soumise à l'obéissance de la croix du Christ. Amen. La main droite levée. Père. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de je Jésus. Prends la résolution. Je prends la résolution. De soumettre. En ta parole. En ta parole. En ta connaissance. En ta connaissance. Mes analyses. Mes analyses. Mes analyses. Mes analyses. Mes études. Mes études. Mes raisonnements. Mes raisonnements. Tout ce qui est mien. Tout ce qui est lien. Comme raisonnement. Comme raisonnement. Tout ce qui est mien. Comme raisonnement. Tout ce qui est lien comme raisonnement. Soit soumis à l'obéissance de la connaissance de Christ. De la connaissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier pour que nos esprits s'ouvrent. Mieux, que le Maître puisse ouvrir nos esprits. Je vais prendre Luc chapitre 24, le verset 45. Luc chapitre 24, le verset 45. Mabruyaze kantora maindishe. Mekaso kantara maindeko. Mabruka sakanto ye karamaindishe. Mabrakaso. Alors, ça j'aime. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Bien aimé, pour comprendre les Écritures, il faut que le Maître ouvre ton esprit. Nous allons prier. N'oublions pas, dans Josué chapitre 1er, le verset 8, le Maître dit, le Seigneur dit, que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimés, les Écritures donnent le succès. Les Écritures font devenir grand. Amen. Les Écritures élèvent une vie, élèvent des vies. Nous allons prier. Que le Maître ouvre ton esprit. Yes. Seigneur, ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Amen. Si ces disciples, ces deux disciples, avaient compris exactement les Écritures, ils n'allaient pas être dans le désespoir.
Ce qui a fait qu'ils soient dans le désespoir, c'est parce qu'ils n'avaient pas très bien compris les Écritures. C'est pourquoi le maître, tout au long de ce chemin, a commencé à leur rappeler ce qu'il les avait déjà enseigné. Que le Seigneur ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Nous prions dans le nom de Jésus. Fongola molimo na ngai. Fongola molimo na ngai. Nalisunga molimo mosantu. Nzambe na bondeli yo, fongola molimo na nga, afin que na comprendre liloba na yo, afin que na comprendre makomi na yo, afin que na comprendre oyo zoloba, na yeba, makomi na yo etombolaka, makomi na yo ememaka likolo. Yahweh, Yahweh, na yekolele pa na yo Seigneur, pour que mon esprit s'ouvre, liloba na yo, na comprendre, ouvre mon esprit Seigneur, ouvre mon esprit. Afin que je comprenne mieux les Écritures, afin que je comprenne mieux les Écritures et que je les applique dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma brakayo kasakanto rabaya. Ma briazo kantera maileka. Ma brayo zekanto. Ma ruyamando segalagaga. Ma brayo zekanto. Emdereberebe buza. Emdeberebere buza. Emdeberebere buza. Andoria baideskente. Maruya mando segalaga. Ma bruya zeka. Andereberebere buza. Ma brokaya kaso. Maraya mando segalaga. Ouvre mon esprit. Ouvre l'esprit de mon frère. Ouvre l'esprit de ma sœur. Dans le nom de Jésus. Afin qu'ils comprennent mieux les Écritures. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À travers molimo mosantu, fongola molimo nangai, fongola ba pensée nangai, fongola motona ngai ya molimo, na comprendre maboko no ezawapi, maboko no ezawapi. Ozobondela, ozoebisa Nzambe. Pourquoi na lelo mutu nangai fungwama? Pourquoi na lelo mutu nangai fungwama? À travers molimo mosantu, nalingi na comprendre liloba na yo Nzambe. Nalingi na comprendre liloba na yo. Nalingi na tambola selo liloba na yo. Nalingi na sala makambu selo liloba na yo. Afin que na comprendre yango na bondeli, na bondeli yo, na pourquoi na lelo fungola molimo nanga. Tobondeli au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 3, du verset 5 jusqu'au verset 6. Je crois que nous allons commencer, nous commençons déjà à chuter. Proverbe chapitre 3, du verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien-aimés, nous avons la main droite élevée. Nous allons faire cette déclaration sous forme de serment. Parce que nous avons besoin de voir Dieu à l'œuvre. Nous voulons voir l'Éternel à l'œuvre dans nos vies. Amen. Nous avons la main droite élevée. Vous allez dire ceci après moi. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je te reconnais. Je te reconnais. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Dans toutes mes voies. Dans toutes mes voies. Et je sais. Et je sais. Tu aplaniras mes sentiers. Tu aplaniras mes sentiers. Le verset 6. Non, nous prenons le verset 5. Le verset 5, s'il vous plaît. Le verset 5. Nous devons faire cette déclaration. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je me confie en toi. Je me confie en toi. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Je ne m'appuierai plus jamais. Je ne m'appuierai plus jamais. Sur ma propre sagesse. Sur ma propre sagesse. Mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je m'appuierai. Je m'appuierai. À dater de ce jour. 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 Sur les Écritures. Sur les Écritures. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui achève avec nous.
Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Nous savons que tu étais là. Tu es là avec nous, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, puisque nous te faisons confiance, Seigneur, tu ne nous abandonneras point parce que tu l'as dit. Tu seras avec nous, Seigneur. La situation de ma soeur et de mon frère, je sais qu'il témoignera de ta grandeur parce que ta main agit dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble avec vous en prière. Laisse que la gloire lui revienne, le maître des temps et des circonstances qui a permis que nous puissions entrer dans vos maisons. J'étais pas seul, j'étais avec ma soeur Péniel. Je bénis ma soeur Péniel, évidemment. J'étais aussi avec l'équipe de Outre-Neuf Média. Mon frère fils était là, mon frère fils Ngeleza, avec toute l'équipe, tous ces gens qui étaient avec lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'étais aussi avec mon frère Eric qui m'a aidé à avoir un bon son. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'oublie pas mon diacre que j'aime bien, le diacre Abraham Lekiari. Que le Seigneur vous bénisse.